Je m'appelle Amélie Chappet, j'ai 34 ans. Je suis responsable de la communication et de l'animation au sein du réseau régional des tiers-lieux de Bourgogne-Franche-Comté. Et ce qui m'anime aujourd'hui, c'est d'agir autour des transitions. Je dirais que c'est un lieu où on retrouve des habitants qui ont envie d'agir sur leur territoire autour des transitions, en apprenant, en faisant ensemble, en créant des projets communs autour du territoire et sur les transitions. J'ai eu un bac ES en 2009 et après j'ai fait une année de licence de droit, ce qui ne me convenait pas du tout, et du coup je me suis réorientée et j'ai intégré le DUT Infocom métier du livre à l'époque. Parce que en fait j'avais deux envies, soit travailler dans le droit et être juge pour enfants, ça c'était mon option 1, et mon option 2 c'était plutôt d'être bibliothécaire. Mais à l'époque j'avais trouvé que des informations à la sortie du lycée pour faire une école avec une prépa, et ça me correspondait pas du tout, et du coup j'ai découvert pendant mon année de licence le DUT, et puis ensuite j'ai continué en licence pro Infocom, option Comen, communication et médiation numérique, et j'ai continué avec un master Euromédia, c'était communication et journalisme. Ce que j'ai trouvé hyper pertinent pendant tout mon parcours, c'était les interventions professionnelles. Je trouvais qu'à chaque fois, on nous apportait des nouveaux outils, une nouvelle vision. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager, moi, ce que j'avais pu apprendre au fur et à mesure des années. Et puis, d'apporter un cadre qui soit plus sécurisant pour les élèves et qui permette de prendre la parole plus souvent en classe, des choses comme ça. Parce que je me suis rendu compte que moi, à chaque fois qu'on devait présenter des choses en classe, c'était des trucs, des rendus officiels, et du coup on avait beaucoup la pression, et du coup moi j'avais envie d'apporter le fait de pouvoir prendre la parole, amener des choses de manière professionnelle mais de manière détendue aussi. Aujourd'hui, je m'occupe de toute la communication du réseau, donc sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Je gère tout le site internet du réseau, donc ça nous permet vraiment de mettre à jour régulièrement, de créer des nouvelles pages, et ça c'est grâce au DUT où on a appris à se servir de WordPress, et c'est l'outil dont je me sers vraiment au quotidien. Après, je m'occupe de tout ce qui est animation au sein du réseau, donc créer des événements pour que les gens se rencontrent, faire des visios sur des thématiques pour que les gens apprennent, et essayer vraiment de faire en sorte que les tiers-lieux et les personnes qui s'intéressent aux tiers-lieux en sachent plus sur ce qu'est un tiers-lieu et comment chacune agit. En fait, aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je suis en contact avec des gens. On a fait un podcast il y a 2 ans. J'ai eu des retours d'une personne qui a dit c'est grâce à ce podcast-là que j'ai changé de boulot et que j'ai créé mon tiers-lieu. Et en fait, ça, c'est vachement, ça fait du bien au moral, et on trouve le sens. En fait, le numérique, c'est intéressant comme outil, mais c'est pas la finalité. Et du coup, je trouve ça intéressant de réfléchir à comment on est en lien avec des personnes. J'ai écouté un podcast en fait il y a quelques jours sur le doute et sur l'importance du doute. En fait, douter, c'est se remettre en question, et c'est important. En fait, je trouve qu'aujourd'hui, avoir des certitudes, c'est pas très bon signe. Donc douter, c'est plutôt chouette. C'est de continuer d'aller chercher le sens de ce qui nous tient à cœur et de continuer d'apprendre. Vous avez plein d'intervenants dans vos filières, et je trouve que c'est d'essayer de trouver l'intérêt dans chaque intervenant pour continuer d'apprendre des uns des autres, et pas rester sur une posture de sachant alors que vous êtes encore étudiant.